Bonjour, je m'appelle William Descoteaux, jeune auteur. C'est la première fois pour moi que je participe à cette, à cette expérience de vous partager mes opinions en littérature. Alors moi, je suis un jeune auteur qui adore la fantaisie, les légendes, la mythologie et en fait, j'adore les histoires de toutes sortes. Je consomme tout ce qui peut raconter une histoire, romans, bande dessinée, livres, cinéma, télévision et aussi jeux vidéo. Et c'est donc un excellent sujet pour moi pour commencer à participer parce que j'adore les jeux vidéo, surtout quand, en fait, exclusivement quand ils racontent une histoire. Les jeux vidéo ont une façon extraordinaire de raconter des histoires. Oui, on peut avoir un préjugé sur les jeux vidéo parce qu'on peut penser à des jeux qui sont faits pour euh, le grand public et l'expérience mondiale et la compétition, mais il y a aussi beaucoup de jeux vidéo qui sont très narratifs et artistiquement créés pour raconter l'histoire la plus percutante possible, la plus mémorable. Il y a des jeux vidéo qui nous font pleurer maintenant. Je pense à des jeux comme Last of Us, des jeux comme Clair Obscur, Expédition 33, qui sont émouvants, qui ont des acteurs qui doivent jouer des rôles, qui ont travaillé très fort sur les scripts. Mais si je dois choisir des jeux qui racontent une histoire et qui créent un lien avec la littérature, j'aurais pu vous parler aujourd'hui de Black Myth Wukong, qui est un jeu récent, qui est une suite au célèbre texte chinois Voyage vers l'Ouest ou Voyage vers l'Occident, dépendant de votre traduction, ou est-ce qu'ils ont écrit une suite au personnage de Sun Wukong, qui est un dieu, un roi singe surnaturel chinois. Mais j'aimerais mentionner un jeu extraordinaire que, dans le domaine des joueurs, est extrêmement populaire, Witcher 3. Parce que Witcher 3, c'est le troisième épisode d'une trilogie de jeux qui fait suite à la série de romans Le Witcher, une série fantaisiste qui a été adaptée aussi à la télévision à deux reprises, dont une série en cours en ce moment sur Netflix qui est pas fidèle au livre. Et la série Witcher fait suite au livre. Et le Witcher 3 est un jeu extraordinaire parce qu'il met l'expérience des personnages, l'exploration du monde, la découverte la couverte de l'univers, des trames narratives au centre. Tout ce que ton personnage fait sert à raconter l'histoire. Et l'avantage qu'un jeu vidéo comme celui-là peut avoir sur un roman, c'est qu'on ne fait pas juste découvrir l'histoire. Il faut mériter d'avancer, il faut accomplir l'exploit de battre le défi, de résoudre l'énigme. Donc, tu dois mériter que l'histoire continue, mais les choix que tu fais ont un impact sur l'histoire. Donc, tu as une responsabilité sur la trame narrative. Des personnages peuvent mourir, des personnages peuvent disparaître. Tu peux te faire des alliés, euh, échanger la fin. Et c'est principalement l'histoire d'un homme qui cherche sa fille adoptive qui a perdu. Et les choix mènent à différentes fins. Est-ce qu'il va la retrouver? Est-ce qu'il va la perdre? Ou est-ce qu'elle va le quitter? Et c'est vos choix qui vont mener à, à- à cette conclusion. Donc, t'es non seulement en train de découvrir une histoire, mais tu as aussi la responsabilité de voir comment tu vas l'affecter. Alors, pour moi, si on doit parler de jeux vidéo qui ont un lien avec la littérature, je commence toujours avec Witcher 3, The Wild Hunt en anglais. Et c'est ma recommandation pour tous. Merci.